Bonjour à vous, chers auditeurs et chers frères en Christ. Ici votre frère Lionel et prophète des nations pour un nouveau message concernant la parole de Jésus-Christ de Nazareth, notre berger, notre Seigneur, notre Maître, notre Roi et notre Dieu. Le Seigneur est grand, il est merveilleux et il est tout-puissant. À lui soit la gloire pour l'éternité et à tout jamais. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia, notre Dieu est saint. Qu'il soit glorifié. Notre Dieu n'arrête pas de nous surprendre, de nous étonner, de changer notre vie, notre façon de penser, de changer notre attitude, notre comportement. De plus en plus, il nous rend doux. À chaque instant, il change notre comportement. À chaque instant, il change notre attitude. À chaque instant, il change notre vision des choses. Il nous transforme. Il est le potier et nous sommes l'argile. Le Seigneur nous change de façon extraordinaire. Extraordinaire. Alléluia. C'est un vrai miracle de transformer un homme. Je vous assure. C'est un vrai miracle de transformer un homme à la gloire de la louange de Dieu. Jésus nous transforme à la gloire de la louange de Dieu. Jésus, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en lui-même, en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres. Alléluia. Jésus veut qu'on donne de l'amour aux gens. Pas de la haine, mais de l'amour. Alléluia. Il veut que les gens sachent que nous sommes chrétiens et que lui, il existe et que nous sommes ses enfants. Voilà ce que Jésus veut. Alléluia, mes frères. Le Seigneur est bon, mes frères. Il est bon. Notre Dieu, il est tellement saint. Alléluia. Il est tellement saint. Il est saint. Sa présence brûle les démons. Vous savez ça? La présence de Jésus brûle les démons. Les démons peuvent vous attaquer juste parce qu'ils brûlent. Ils brûlent dans la sainteté de Dieu, qui est en vous par le Saint-Esprit. La sainteté de Dieu. Alléluia. Les démons brûlent. Récemment, je suis allé quelque part, pendant que je passais, il y avait un démon qui s'est manifesté, et j'ai vu qu'il brûlait dans la présence de Dieu en moi. Il brûlait par la présence de Dieu en moi, pardon. Il brûlait. Il brûlait. Le Saint-Esprit le brûlait. Il s'est transformé en oiseau, je ne sais pas quoi. Il est parti. Alléluia. Mes frères, notre Dieu est celui qui est capable de changer notre cœur, notre esprit, par un vrai miracle. Le miracle est extraordinaire. La nouvelle, recréer un homme. Jésus recrée l'homme. La nouvelle naissance, la recréation de l'homme. La recréation du cœur et de l'esprit de l'homme. C'est ça la nouvelle naissance. Il recrée l'esprit et recrée le cœur. Il est écrit dans Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est écrit. Alléluia, c'est écrit. Je vous donnerai un cœur nouveau avec un esprit nouveau. C'est écrit. Jésus l'a dit. Mamram l'a dit aussi. Alléluia. Donc le Seigneur est celui qui nous donne son image. Il nous donne son image. Il nous donne son image, mes frères. Le Seigneur nous sanctifie. Alléluia. Plus on devient saint, plus on devient dangereux pour le royaume du diable. Alléluia, mes frères. Plus on devient saint, plus on devient dangereux pour le royaume du diable. Pour les démons de religion, pour les démons guerriers, pour les démons de sirènes des eaux. Pour les scorpions, les serpents, on devient dangereux. Alléluia! Ce que Jésus veut, c'est qu'on vive dans l'amour. Avant toute chose. D'abord l'amour. 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 Nous consoler pour qu'on donne l'amour aux enfants. Pour qu'on donne l'amour aux hommes et aux femmes. Donne de l'amour. Nous consoler. Quelqu'un qui n'est pas consolé
est furieux. Il faut le savoir. Quelqu'un qui n'est pas consolé, cette personne est furieux. Cette personne est furieuse. Cette personne peut vous agresser pour un bout de pain, pour un bout de métal, pour n'importe quoi. Il est furieux. Mais celui qui a de l'amour dans son cœur fait preuve de sensibilité, de douceur, de maîtrise et d'amour, et de joie, de tempérance, les fruits de l'esprit. Alléluia. Mes frères, le Seigneur est grand. Alléluia. Il est grand. Tout simplement. Le Seigneur est grand. Notre Dieu, quand il parle, quand notre Dieu parle, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il envoie un esprit sur nous. Un esprit. Il envoie un esprit de révélation. Il y a un esprit qui sort de sa bouche. L'esprit tombe sur notre esprit et nourrit notre esprit. Alléluia, nourrit notre esprit. C'est comme ça. Paul disait, je prie Dieu qui vous donne un esprit de révélation. Il y a des esprits qui sont dans la bouche de Dieu. Sa parole, sa nourriture. Sa nourriture. Jésus disait, je suis le pain de vie. Si vous ne me croyez pas. Si vous croyez que je blasphème, que je dis n'importe quoi, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Alléluia. C'est du pain qui sort de sa bouche. Du pain. La parole est une nourriture. C'est du pain qui sort de la bouche de Dieu. Du pain. Alléluia. Du pain. Sa parole est du pain. Sa parole nous nourrit, sa parole nous éclaire, sa parole nous éblouit, sa parole nous étonne, et sa parole guérit. Vous savez, lorsque la parole de Dieu est envoyée, elle est miraculeuse, sa parole. Par sa parole, il a créé la terre. Par sa parole, il a créé le soleil. Par sa parole, il a créé les êtres humains, les animaux. Par sa parole, il nous a créés. Donc, lorsqu'il parle, lorsqu'il envoie sa parole, vous savez ce qui se passe? Lorsqu'il envoie sa parole. Sans même qu'il ordonne à sa parole de vous guérir, sa parole a le pouvoir de vous guérir. Alléluia. C'est-à-dire que quand vous entendez la parole, vos maladies sont guéries automatiquement. Vous êtes consolés. David disait, tu me fais reposer dans des verts pâturages. Dans des verts pâturages. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu entends la parole, elle te console. Elle te fait reposer. Elle te donne du repos. Quand tu entends la parole. Quand tes oreilles entendent la parole, tu as du repos. Si du moins, tu es vraiment converti. Si tu es vraiment converti, la parole te donnera du repos. Alléluia, du repos. Alléluia. Si tu es réellement converti, la parole te donnera du repos. Si tu as vraiment l'esprit de Christ, quand tu entendras la parole, elle te donnera du repos. Si tu es fatigué, elle te relèvera. Si tu es épuisé physiquement, elle te donnera de l'énergie. Alléluia. C'est ça la parole. La parole, c'est Dieu. C'est Jésus, la parole. Il est écrit au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Alléluia. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Jésus, c'est la parole. Et Jésus donne de sa personne. Lorsqu'il donne la parole. Lorsqu'il donne, lorsque la vérité est prêchée, c'est Jésus donne de sa personne. Il sème des graines. Il sème des graines de sa parole, de sa personne. Il sème des graines. Alléluia. Et ça nous nourrit. Ça nous nourrit. Souvenez-vous de Élie, le prophète. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Qu'est-ce que le corbeau mange d'après vous? Des graines. Des graines. Ou du pain. Ou... Il mange. C'est des graines qu'il a mangé. Des graines. Et la parole, c'est des graines. Donc, dans ce récit d'Élie, il y a une révélation. Alléluia. Il y a une révélation. Il y a une révélation dans la loi des prophètes. Il y a une révélation. Je vous assure. Il y a une révélation, mes frères. Donc, mes frères, la parole, elle nourrit, elle guérit, elle libère aussi. Elle libère des démons. Lorsque les démons entendent la parole, ils s'irritent, ils s'énervent. Ils s'énervent. Ils veulent se battre. Ils veulent en découdre. Ils veulent en découdre. Parce qu'ils sont furieux que la parole est prêchée et que la parole les brûle. Ils sont furieux.
que la vérité est prêchée. Vous verrez ce que je suis en train de vous dire. Il y a des démons qui vont se manifester, qui vont courir vers vous, se mettre à genoux. Ou ils vont courir vers vous, vous agresser. Ils vont courir. Alléluia. Ils vont vraiment courir. Ils vont vraiment courir. Notre Dieu est celui qui nous donne de l'amour. Ouais, un enfant, par exemple, un enfant. Je prends exemple sur un enfant. Un enfant. Un enfant de 5 ans. Il t'appelle maman, l'enfant t'a déjà donné de l'amour à ta maman. Il t'appelle papa, l'enfant t'a déjà donné de l'amour à ta papa. C'est de l'amour, c'est de l'affection. Maman et papa, c'est affectif. Il faut savoir, c'est très affectif. Maman et papa, c'est affectif. Un enfant qui t'appelle maman, tu donnes de l'amour. C'est affectif, très affectif qu'un enfant de 5 ans, 3 ans, ou 1 an t'appelle maman. Pour une mère, c'est affectif. Alléluia. C'est très affectif. L'amour se fait, pas forcément en disant je t'aime, mais par des gestes et par la sensibilité. La sensibilité, c'est l'amour. Alléluia. La sensibilité d'un cœur, c'est aussi de l'amour. Alléluia. Par exemple, quelqu'un qui parle avec douceur donne de l'amour. L'amour est plein de douceur. Alléluia, plein de douceur. Quelqu'un qui parle avec douceur te donne de l'amour. C'est la vérité. C'est la vérité. Quelqu'un qui parle avec douceur te donne de l'amour. Alléluia. Quand tu parles avec douceur à quelqu'un qui est en colère, la personne se calme. Parce que tu lui as donné de l'amour dans son cœur. Tu as semé une graine d'amour dans son cœur. Alléluia. Et ça agit dans son cœur. La personne est obligée de capituler en disant, non, mais ce gars, je suis fâché, je suis furieux. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me parle avec douceur. Il ne comprend pas, il tombe déni. Il y a cette personne dans le déni. Il ne comprend pas. Tu parles, il est énervé, et toi, tu parles gentiment. Tu parles avec douceur. Il se calme. Il dit décidément, je n'aurais pas dû me mettre en colère. Non, mais c'est la vérité, mes frères. C'est la vérité. Je n'aurais pas dû me mettre en colère, il parle avec douceur. L'amour est plein de douceur. L'amour calme un homme fâché. La douceur calme un homme fâché. Une femme fâchée, un enfant fâché. Alléluia. Alléluia. Mes frères, l'amour, avant toute chose, ça doit être en premier. La Bible dit que tout est accompli par l'amour. Par l'amour. La loi est accomplie par l'amour. Jésus a accompli la loi. Et c'est quoi accomplir la loi? C'est l'amour. C'est l'amour, tout simplement. L'amour. Alléluia. L'amour. Celui qui donne de l'amour à quelqu'un accomplit la loi. Il faut savoir. Accomplit la loi. Celui qui donne de l'amour à quelqu'un accomplit la loi. Alléluia. Il a accompli la loi. Je vous assure, c'est la vérité. Quelqu'un qui aime vraiment, qui aime vraiment de l'amour de Dieu, accomplit la loi. Il accomplit la loi, cette personne. Vous me direz, il n'est pas Dieu. On prend l'exemple sur Jésus, on imite Jésus, tout simplement. On est ses imitateurs. Alléluia. On est ses imitateurs. On accomplit la loi, tout simplement. Quand dit la Bible au sujet de la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Jésus a aimé son prochain. Il a accompli la loi. Alléluia. Jésus a pardonné. Il a accompli la loi. Alléluia, mes frères. Jésus est grand, mes frères. Jésus est grand.
Le cœur de la loi, c'est l'amour, l'unité, l'unité de l'esprit. Le cœur de la loi, l'unité de l'esprit. Alléluia. Être un avec le Seigneur. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des êtres humains. Restons à notre place. Tout simplement. Restons à notre place. Mais nous sommes unis par le même esprit en nous. Et le même esprit en nous nous donne le même amour. Et le même amour en nous, la même joie. La même joie en nous, la même paix. Le même paix, la même douceur. Nous partageons les mêmes sentiments avec Jésus. Nous sommes un en Jésus. Alléluia, mes frères. C'est ça l'unité d'esprit. C'est ça l'unité d'esprit. Alléluia. Il y a un chant qui dit, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Il y a un chant qui dit ça. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Mes frères, l'amour est sensible. L'amour est esprit. On ne voit pas l'amour, on la ressent dans nos cœurs. Alléluia. On la ressent, on ne voit pas l'amour. L'amour est esprit. L'amour c'est Jésus. L'amour est esprit. Alléluia. L'amour est esprit. La joie est esprit. La paix est esprit. La douceur est esprit. Nous sommes des esprits. Alléluia. Nous sommes des esprits. L'amour est esprit. Notre parole qui sort de notre bouche est esprit. C'est esprit. Alléluia. C'est esprit notre parole. Alléluia. Nos paroles sont esprits. Nous sommes des esprits. Nous sommes créés. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nos paroles sont esprits. Nous sommes des esprits. Alléluia. Mes frères, la parole, elle donne la liberté. La parole de Jésus, pas ma parole à moi. Gloire à Jésus seul. La parole de Jésus donne vraiment la liberté. Quand tu dis à un démon, à genoux, il se met à genoux. Alléluia, le démon se met à genoux. Quand tu dis à un démon, à genoux, tu envoies la parole, tu envoies une semence avec l'onction du Saint-Esprit. Parce que tu es un avec Jésus. Tu envoies une semence. Alléluia. Tu envoies une semence. Quand tu dis à un démon, à genoux, tu l'attaques. Tu attaques le démon. Tu l'attaques. Alléluia. Tu attaques le démon. Tu l'attaques. Tout simplement. Tu l'attaques. Et c'est ça, le Saint-Esprit nous dit d'être solidaire. D'être solidaire. Quand tu dis à genoux à un démon, le Saint-Esprit donne un bon coup d'épée à ce démon. Ou une grosse puissance, il envoie une grosse puissance, une puissance sur le démon. Pour le frapper, pour qu'il se mette à genoux. Tout simplement. Il envoie une puissance. Pour casser ses jambes. Briser sa volonté. Tout simplement. Il brise sa volonté. Il le met à genoux. Il le frappe très fort. Parce que les démons, les ennemis du Saint-Esprit, les ennemis de Jésus. Alléluia. Les ennemis de Jésus. Ils brisent la volonté des démons. Ils les brisent. Alléluia. Mes frères, la parole, elle éblouit l'esprit, elle éclaire l'esprit. La parole, vous savez, le Seigneur m'a déjà fait voir, lorsqu'il envoie la parole, qu'est-ce qui se passe? Je vois comme un esprit qui tombe sur mon esprit. Un esprit. Je vois comme un esprit qui tombe sur mon esprit, une révélation, une lumière. Alléluia, une lumière. La parole est une lumière. Alléluia, comme un esprit qui tombe sur moi. Et je reçois la révélation. Il envoie un esprit. Tout simplement. Alléluia, mes frères. Il envoie un esprit.
parole, c'est Jésus. C'est Jésus, la parole. Et Jésus habite en nous par le Saint-Esprit. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il habite en nous. Et Jésus nous accorde la liberté. Il est écrit, là où l'Esprit de Jésus, là où aussi la liberté. C'est écrit. Si l'Esprit habite en toi, tu es un homme libre. Si l'Esprit habite en toi, tu es un homme libre. Il te libère. Il te libère de ton péché. Il te libère des démons. Il te libère de ton passé. Il t'innocente. La parole t'innocente. La parole te lave par le sang de Jésus. La parole te sanctifie. Alléluia. La parole te rend ta liberté. Alléluia. Tu rends ta liberté. Au niveau du diable, mais tu deviens esclave de Jésus. Alléluia. Tu deviens esclave de Jésus. Esclave de l'amour. Esclave de la joie. De la paix. De la douceur. De la tempérance. Et de la bonté. Deviens libre. La vraie liberté se trouve en Jésus. Alléluia. La vraie liberté se trouve en Jésus et en Jésus seul. Alléluia. En Jésus et en Jésus seul. La vraie liberté se trouve en Jésus. La vraie liberté. C'est pas, la liberté, c'est pas qu'un pays s'affranchit d'un État. Non. Tu peux t'affranchir d'un État et être encore esclave. Parce que Jésus a dit, l'homme est esclave de ce qu'il a compris de lui-même. Tu peux être affranchi d'un pays, mais si tu n'es pas affranchi des démons, tu es encore un esclave. Alléluia. Vous voyez la différence? Tu es affranchi d'un pays, mais si tu n'es pas affranchi des démons, tu es esclave des démons. Esclave de plein de choses. Alléluia. Plein de choses. Tu es un esclave. La parole, elle donne de l'amour. Alléluia. La parole donne de l'amour. La parole donne de l'amour. Jésus donne de l'amour. Jésus est dans notre esprit. Il communique de l'amour à notre esprit. Il communique de la joie à notre esprit. Il communique de la paix à notre esprit. Il communique le repos à notre esprit. Il le communique. Il transmet. Il transmet la joie. Il transmet l'amour. Il le répand. Il le répand sur nous. L'amour. Comme un parfum de bonne odeur. Il répand l'amour sur nous. Alléluia. Le fait que cet esprit soit sur nous, sur notre esprit, il oxygène notre esprit. L'oxygène, parce que cet esprit, c'est un air, c'est un vent. Il oxygène notre esprit. L'air qu'on respire, par exemple, physiquement parlant, l'air qu'on respire est vivante. C'est une oxygène vivante. L'oxygène, c'est vivant. Pourquoi? Parce que ça nous fait respirer. C'est vivant, l'oxygène. C'est vivant. Oxygène est vivant. L'eau, c'est vivant aussi. L'eau, c'est vivant. Alléluia. Pareil, le Saint-Esprit est vivant. Il communique la vie à notre esprit. Il communique l'amour à notre esprit. Il oxygène notre esprit. Alléluia, mes frères. Il oxygène notre esprit. Le Saint-Esprit, mes frères. Qui est le Saint-Esprit? Est-ce qu'on connaît le Saint-Esprit? Pour connaître le Saint-Esprit, Jésus me dit, il faut passer du temps avec lui, dans sa présence. Demeurer, rester là, dans sa présence en permanence. Rester en permanence dans sa présence, en communion avec lui en permanence. Le prier en permanence. Paul disait, priez sans cesse. Priez sans cesse. Rester en communion avec le Saint-Esprit. En communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. En communion. Rester dans l'amour de Jésus. Demeurer en Jésus, c'est demeurer dans son amour. Demeurer en lui, c'est demeurer dans son amour. Demeurer dans son repos. Celui qui demeure en Jésus, demeure dans sa présence. Alléluia. Il t'arrose de sa présence. Il t'arrose de sa présence. Il t'arrose.
Il fait pleuvoir sur toi une pluie d'onction. Alléluia. Il fait pleuvoir sur toi de la pluie de l'arrière-saison. Et ça arrose ton esprit. Et ce qui fait que ça t'entretient. Ça t'entretient. Alléluia. L'esprit t'entretient. Quand tu loues Dieu, tu ne le vois pas de mon spirituel, mais il pleut de la pluie spirituelle. Il pleut de l'onction. Quand tu loues Dieu dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta salle de bain, il pleut de l'onction. Il pleut de l'onction. Alléluia. Et toi, tu ne le vois pas. Mais les démons le voient. Eux, ils le voient. Jésus ne te le montre pas forcément, mais les démons le voient eux. Et ça les brûle. Ça les fait avouer. Ça les fait te remettre tes talents. Ça fait ton argent. Ça les fait te remettre tout ce qu'ils t'ont volé. Alléluia. Parce que l'onction les brûle. C'est ça demeurer en Jésus. Demeurer dans la louange. Demeurer dans la présence du Seigneur. Alléluia, mes frères. Demeurer dans la présence du Seigneur. Demeurer dans sa présence. Alléluia, mes frères. Demeurer dans sa présence. Donc, je nous invite à demeurer dans la louange tous les jours et toute la journée, jour et nuit, à demeurer, à se reposer. On doit se reposer. Mais tant qu'on ne dort pas, louange. Alléluia. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il siège. Dieu aime la louange. Dieu aime qu'on le loue. Dieu aime qu'on l'adore. Et quand on le loue, il fait pleuvoir sur nous une d'onction. Quand on l'adore, il fait pleuvoir sur nous une d'onction. Dieu aime la louange. Rappelez-vous quand Jésus était sur terre, physiquement parlant, en chair humaine, dans sa chair humaine, pardon Seigneur, dans sa chair humaine, lorsqu'il était sur terre dans sa chair humaine, les gens chantaient Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Jésus aime la louange. Il aime qu'on l'adore. Il aime qu'on le loue. Qu'on le glorifie. Lorsque tu glorifies Dieu, il ne peut que te bénir. Il ne peut que t'exaucer. Que te révéler des choses extraordinaires. Il peut te faire voir les cieux. Des choses extraordinaires que tu n'as jamais vues. Alléluia. C'est ça, Jésus. Des choses extraordinaires que tu n'as jamais vues. Alléluia. C'est ça, Jésus, mes frères. C'est ça, Jésus. Alléluia. Donc, mes frères, Jésus nous donne de sa personne. Alléluia. De sa personne. Ne décevons pas. Ne sauvons pas Jésus. C'était Lionel, disciple et prophète, au service de Dieu et à votre service. Je suis votre serviteur. Seigneur, je suis un serviteur inutile. C'est toi qui fais l'œuvre. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus, à toi, Seigneur Jésus, et à toi, Père, que la gloire vous revienne, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à vous, les gens.